que le bilan est positif, c'est sûr, parce que déjà, voir l'enthousiasme des artistes, le constater, le toucher, le fait que plusieurs artistes de plusieurs pays se sont rencontrés, ont tissé des amitiés, ont échangé. Leur départ était touchant aujourd'hui. Vraiment, on était un peu désolés de se séparer après avoir passé de bons moments ensemble. Certainement, cette expérience est une première pour l'association Chemin Croisé des Civilisations qui a initié ce projet, mais elle ne sera pas la seule. Déjà, cette première, on l'a rythmée aussi, il ne faut pas l'oublier, avec un concert de musique de mon ami Mounir Troudi et de la pianiste Senda Latri. Donc on a marié l'art plastique, les rencontres culturelles et la musique. Et certainement on va développer ce concept et le faire vivre par d'autres rencontres et par d'autres symposiums. Peut-être à diversifier les idées, changer le concept, trouver d'autres idées, d'autres originales. C'est très important. Le cadre de ce symposium était très beau parce que le Tel Asdrubal Talassa Yasmin Hamamet nous a permis d'œuvrer et de produire ce symposium dans un cadre tranquille, confortable, luxueux, je dirais, avec un très beau jardin au bord de la mer. Ça a permis aussi aux artistes d'être décontractés, de profiter de la nature, du printemps, des chants des oiseaux, du printemps tunisien et du soleil. Et on a eu beaucoup de soleil. Ce premier symposium culturel, Hammamet, Ville de Lumière, rencontre méditerranéenne de l'art et de la culture vivante, est une première édition pour nous, pour l'association Chemin Croisé des Civilisations et ses partenaires. L'association Voix sans frontières, présidée par mon amie journaliste Sophie Rosenzweig, et aussi l'association Harmonie et Réflexion à Tunis, présidée par mon ami Ahmed Amin Turki. Alors les objectifs de ce symposium culturel étaient l'occasion pour tous ces artistes de créer in situ des œuvres artistiques dans le domaine de la peinture, du dessin artistique, de la photographie, de la sculpture et aussi de la calligraphie. Au niveau des expériences, au niveau des avis, des opinions, il y a eu des discussions entre les artistes, il y a eu des divergences aussi. Et je trouve que c'est très enrichissant pour les artistes qui ont participé dans le cadre de ce symposium culturel et artistique. Des histoires sur les patrimoines ou les cultures des uns et des autres.
sur les traditions, sur les paysages, sur les villes, sur tout le temps, ces artistes sont en discussion en fait. Et le but essentiel, c'est de tisser ce lien entre les deux rives de la Méditerranée, la rive sud et la rive nord. Et je pense qu'on est arrivé à atteindre cet objectif en réunant, donc en faisant cette réunion de ces artistes de multiples nationalités, dont un aussi qui vient du Bangladesh et qui vit à Paris, qui est Monsieur Ahmed Shahabuddin. Avec, il rentre en résonance, comme disent les commissaires. Il rentrait en résonance. En résonance. Seulement, ils font rien. Le choix s'est fait essentiellement par notre commissaire, M. Ahmed Hajri. Il a choisi des artistes qu'il connaît. Il connaît leurs valeurs artistiques, il connaît leur sérieux, il connaît donc leur niveau, je dirais. Il connaît leur parcours, leur histoire. Certains jeunes, notre association les a choisis. Pour mélanger aussi, pour faire créer ce mélange entre les deux générations. Et j'ai eu aussi le plaisir d'inviter moi-même une franco-tunisienne, Madame Hamida Rezeg, qui est calligraphe et qui nous a permis aussi d'inviter son maître, disons, Monsieur Claude Madiavella, qui est un artiste calligraphe connu dans le monde entier. Donc voilà, ça a créé une ambiance assez particulière, assez originale entre des techniques différentes, des disciplines différentes. Je crois que tout le monde a eu sa part de satisfaction au cours de cette rencontre artistique. Lisée, Antonin Latiod, elle a réalisé en 15 jours une très belle sculpture de 1 mètre presque 70 qui a une touche féminine.
très très concrète, hein. Et j'ai insisté d'inviter une sculptrice femme. C'est important pour moi de mettre en valeur les artistes femmes aussi, parce que de toute manière, les femmes en général et les femmes de la Tunisie en particulier sont l'avenir de ce pays qui est en métamorphose, qui connaît un changement radical depuis quelques années, dont la société civile est très active, dont les jeunes sont très actifs, dont la femme est un vrai garant contre l'obscurantisme, contre le fanatisme, contre l'intégrisme. Donc la culture, l'art, c'est le meilleur moyen de faire face à tous ces mouvements destructeurs des sociétés en général. Que ce n'est pas un symposium créé par une seule association ou juste les associations, c'est un effort conjugué de plusieurs communs, de plusieurs institutions publiques. Il y a eu un soutien très important du ministère du Tourisme tunisien, de l'Office national du tourisme à Paris, de Tunisair Paris, de notre diplomatie tunisienne à Paris, donc de notre ambassade, consulat général, notre ambassade à l'UNESCO, notre délégation à l'OIF, d'un organisme privé qui est l'hôtel Assoubal Thalassa, qui a cru en notre projet. Et là, je tiens à vraiment remercier Monsieur Raouf Lamouri qui a eu confiance en nous. Et déjà, il est très proche de la culture et de l'art, puisque la famille est propriétaire d'une grande collection de presque 2000 tableaux des œuvres d'art d'artistes tunisiens. Donc ils sont très sensibles à l'art plastique, ce qui nous a permis donc d'être dans un très beau cadre qu'est l'hôtel Assoubal Thalassa. Pour finir, je dirais que on va continuer à développer ce projet. On va continuer à produire d'autres symposiums et d'autres rencontres culturelles, artistiques. On va continuer à réunir les deux rives de la Méditerranée, à développer cet échange culturel entre les multiples nationalités de la Méditerranée, à s'enrichir nous-mêmes, de rencontrer d'autres personnes, qu'ils soient artistes ou des personnes du monde de l'art. La photographie, par exemple, a été présente aussi dans notre cadre. Oui, tout à fait, la photographie avec Marianne Katzaras. Donc, on va continuer à porter ce challenge et surtout ne jamais lâcher, parce que pour moi, c'est presque une lutte. Comment dire, c'est un objectif. Et surtout, c'est un rêve. Ça a commencé par un rêve. On réalise aujourd'hui un rêve. Et on a d'autres rêves qu'on doit réaliser dans le futur. Et il ne faut pas cesser de rêver. Et surtout, à faire de cette terre qu'est la Tunisie une terre de rencontre de plusieurs civilisations, de plusieurs échanges culturels, artistiques. C'est un pays ouvert, c'est un pays multiculturel, c'est un pays riche, et c'est autour de la rencontre et du thème de la rencontre qu'on veut toujours réaliser et positiver et surtout voir le côté disons dans le futur, avoir de l'espoir. Continuer à croire que la Tunisie est un pays qui va s'en sortir de toutes les difficultés grâce à sa culture, son patrimoine, l'éducation de son peuple et grâce à ses femmes et ses jeunes. J'insiste beaucoup sur le rôle des jeunes et des femmes. Merci à toi, Marc.